Alléluia. Il va demander au Tout-Puissant qu'il dispose le parcelle qui appartient à son église, le parcelle qui appartient à l'église Bethel de Saint-Pierre. Et l'Éternel dispose cela dans le nom de Jésus-Christ. Il est l'enfant, parle au
ma vie en ce matin. Afin que vienne ton règne. Afin que descende ta volonté pour ma vie. Ta volonté pour ma maison. Oh, Père Seigneur. Et brasse et les marchés. Oh,
pour tes activités. Descends, 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 descends. Oh, il lève la voix et dit merci.
Seigneur, c'est toi que je Seigneur, c'est toi que je cherche. Dès le jour levé, tu es le seul ma raison de aïe, aïe, aïe. Yeah.
demande que tes gloires descendent. Comme lors des multiplications des pains, tu as demandé à tes disciples de faire asseoir le peuple. Tous étaient assis, attendant de voir ce que tu allais accomplir dans leur vie. Et pour moi, ce matin, nous sommes assis dans ta présence, assis, regardant à toi seul, Adonai, regardant à toi seul, Seigneur Jésus, pour voir encore comment est-ce que tu pourras multiplier ce que tu as mis dans nos vies. Petit soit-il, Seigneur, tu vas encore accomplir des multiplications pour ces choses dans nos vies, pour ces choses dans nos maisons. Là où ta parole fait mention qu'une heure seulement dans tes parvis valent mieux que nous l'ailleurs. En ce matin, dans tes parvis, nous voyons fleurir tout ce qui avait été asséché, tout ce qui n'avait plus même de racines, comme le bâton d'Aaron qui n'était pas connecté à la terre, mais qui a fleuri parce qu'il est connecté à ta présence. Que nos vies qui sont connectées à ta présence en ce matin fleurissent, fleurissent, fleurissent et apportent des fruits. Dieu l'élit, tu fais fleurir toutes choses dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon travail. Et là, ma voix parle au Seigneur. Laissez Cabarados. Et maintenant, la chose de ma racine de fleurs. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Adonai, montre-toi. Montre-toi
Bien-aimés, le Seigneur a dit à Osée, dans son chapitre 10, verset 1, il dit Israël était une ville luxuriante qui portait du fruit en abondance. Tu vas te saisir de cette parole. Du Seigneur, que je sois sur Israël et que désormais je sois une vigne, mais pas comme toutes les autres vignes. Une vigne luxuriante, une vigne qui grandit dans la luxure, une vigne qui produit en abondance. Élève la voix et parle au Seigneur ce matin. Thank you.
semence se pose sur nos maisons. Et que ton nom soit glorifié par les actions que tu vas manifester, par des actions qui seront visibles dans nos vies, dans nos maisons, dans nos activités, dans nos ministères, dans notre communauté. Oh Éternel, merci de nous faire du bien au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Acclame le Seigneur. Nous allons continuer toujours bien aimé. L'enseignement depuis, ça fait 3, nous sommes à la 4e semaine et nous sommes, je crois, à la fin de l'enseignement sur les 4 principes de diabète. Amen. Donc le thème continue toujours à tes résolutions, on répondra le succès. En 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Je vais lire rapidement, puis nous allons avancer. 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 9. Il dit, Yabeth fut honoré plus que ses frères. Sa mère expliqua qu'elle l'avait appelé Yabeth parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Yabeth invoqua le Dieu d'Israël. Bénis-moi, je te prie, en élargissant mon territoire, que ta main soit avec moi, garde-moi du mal, afin qu'il ne me cause pas de la souffrance. Dieu accorda sa requête. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Merci.
Et donc, durant toutes ces 3 semaines précédentes, nous avons parlé des 4 principes, des 4 points de prière sur lesquels Yabet avait invoqué le Dieu d'Israël, sur lesquels Yabet avait invoqué Adonai. Et la première semaine, nous avons parlé du principe de la bénédiction que Yabet a demandé à Adonai de manifester. Et pour ce principe, nous avons vu que la bénédiction était symbolisée par l'élément terre. Et que c'était au travers de la terre que le Seigneur accordait la bénédiction. Voici pourquoi il a toujours enseigné, il a toujours donné instruction à ses enfants d'aller s'aimer dans la terre pour récolter. Et à la suite, nous avons vu que quand le Seigneur donnait le sémé, quand il accordait la bénédiction, il fallait que cette bénédiction puisse s'accroître. Car Yahvé avait dit au Seigneur, si tu me bénis et que tu élargis l'espace de ma tente, que tu élargis l'espace, que tu annules la limite qui était là. Plusieurs ont vécu des années de limitation dans leur vie. Et au travers de ce passage, nous avons compris qu'il fallait que le Seigneur puisse arroser ta vie pour que la limitation quitte. Et l'élément qui était vu ici a été l'élément eau. L'eau était la source que le Seigneur utilisait pour arroser la semence, pour arroser la bénédiction, afin qu'elle puisse s'accroître, afin qu'elle puisse grandir. Et Yahvé a dit, Seigneur, même si tu élargis mes limites, je veux une chose, que tu sois avec moi. Si tu es avec moi, c'est sûr et certain que cette bénédiction que tu m'as donnée, je pourrai en jouir sans chagrin. Alors Yahvé a appelé la présence de Dieu. Et nous avons, la semaine précédente, parlé de cette présence de Dieu qui était symbolisée par la roue, par l'air, par l'esprit, par l'air. Yahvé appelle la présence de Dieu pour qu'elle soit toujours avec lui. Et cette présence de Dieu a été mentionnée aussi dans les évangiles, là où il est fait mention qu'il est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. La présence de Dieu avec nous, ou si vous voulez, la roue de Dieu, l'esprit d'Adonai avec nous. Et lorsque Yahvé demande toutes ces choses, il n'oublie pas de demander aussi la protection divine. Il lui a dit, si tu éloignes de moi le malheur, si tu éloignes de moi les problèmes, si tu éloignes de moi les difficultés, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Car il ne sert à rien de dire, j'ai été béni. Et puis, il y a des problèmes. Il y a des difficultés. C'est que c'est longtemps que ta bénédiction n'est pas venue d'Adonai. Car dans sa parole, il fait mention que lorsque l'Éternel bénit, il éloigne le chagrin. C'était cette bénédiction que Yahvé recherchait. La bénédiction qui éloignait le chagrin. Et pour toi, en ce matin, pour nous en ce matin, nous allons voir quelle est la bénédiction d'Adonai qui éloigne le chagrin. Et l'élément de protection d'Adonai qui t'éloigne du chagrin des ténèbres est symbolisé par le feu. Par le feu. Là où il y a le feu, il y a une protection. Là où il y a le feu, il y a une garantie qu'Adonai te protège. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur a délivré son peuple de la servitude et qu'il l'a fait sortir de l'Égypte, dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, le Seigneur s'est présenté à eux comme une flamme de feu. Une grande flamme de feu qui était au devant. L'ange d'Adonai était là, comme cette flamme de feu. La question que nous nous posons, le Seigneur était avec les enfants en Égypte, durant les 10 plaies que Moïse a pu accorder à l'Égypte. Regardons aux 10 grandes divinités que Moïse a renversées en Égypte. Le Seigneur était avec ses enfants. Mais le Seigneur ne s'est pas révélé comme le Dieu qui produit le feu. Mais lorsqu'ils sortent pour aller à la terre promise, le Seigneur vient se révéler à eux comme étant un feu qui va conduire leur pas. Comme étant un feu qui va conduire leur pas. À chaque fois que Dieu commence une action, à chaque fois qu'Adonai commence quelque chose avec ses enfants, il commence d'abord par le feu. Il dit, le temps arrivé, je viens pour te conduire
voici ma présence, le feu. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus a donné l'instruction aux disciples, à tous, de ne pas sortir, mais d'attendre la venue de l'Esprit, il est fait mention que l'Esprit est venu, mais sous une flamme de feu. Le feu est descendu sur chacun des disciples. Et quand ce feu a commencé à embraser leur vie, même leur langage a commencé à changer. Vous dites que le feu d'Adonai, quand il descend pour transformer. Il descend pour transformer. Bien-aimé, il est fait mention que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Beaucoup ont l'habitude de dire l'or et l'argent appartiennent à Adonai. Mais quand le Seigneur veut leur donner l'or et l'argent, ces personnes se plaignent. Ces personnes se lamentent. Ces personnes disent, mais Seigneur, tu as dit que tu allais me bénir. Bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à Adonai. Mais posez-vous la question, comment est-ce que l'argent, comment est-ce que l'or, comment est-ce que ces éléments font pour être purs? Il faudrait que ces éléments passent par le feu. L'argent passe par le creuset, mais au feu, pour devenir pur. Et la parole d'Adonai nous dit que l'or passe 7 fois au feu avant de devenir pur. Tu as demandé au Seigneur, bénis-moi, restaure ma vie, restaure ma maison, restaure mes activités. Et il a commencé à les restaurer. Mais regarde ton comportement. Regarde ta manière de te comporter. Le feu a commencé à prendre. Et ton comportement a commencé à être néfaste. Vous savez que les enfants d'Israël étant en Égypte avaient eu une habitude de se lever le matin, d'aller travailler pour Pharaon, de revenir fatigué le soir, à peine qu'ils dormaient, qu'ils se réveillaient tôt le matin pour partir. Ils avaient eu une habitude. Suivez-moi très bien ce matin. Mais lorsque le Seigneur vient pour les faire sortir de l'Égypte, le Seigneur change leur habitude. Il transforme les choses, il change leurs habitudes. Le feu vient pour changer tes habitudes. Mon frère, ma soeur, le feu est venu changer tes habitudes. Il y a des personnes qui disent, Seigneur, mais tu avais moi. Tu avais moi. Pourquoi tu permets que ma femme se comporte de la sorte? Pourquoi tu permets que ma femme n'arrive pas à me donner ce que je veux dans la maison? Pourquoi tu permets? Bien-aimé, il permet parce que tu étais trop habitué à ça. Depuis le monde, tu aimais beaucoup ça. L'ange d'Adonai a commencé à envoyer le feu. Peut-être même c'est lui-même qui a la base du problème qui fait que tu n'arrives pas à voir ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il te prépare les choses devant. Bien-aimé, quand un enfant est habitué à manger, à peine il se réveille. L'habitude fait que quand il ouvre les yeux nets, il dit, maman, j'ai faim. Parce que l'enfant est habitué. Tu n'arrives pas à te contenir. Parce que ta femme te dit, attends, tu trouves que ça a trop duré. Bon, admettons que le Seigneur t'envoie en mission dans une autre nation pour 3 mois. Tu feras comment? Regarde ton frère, regarde ta soeur, pose la question. Dis-nous la vérité aujourd'hui. Comment est-ce que tu feras? Parce que là où ta femme te dit calme-toi, tu dis hey, il y a beaucoup dehors. Ah bon, il y a beaucoup dehors. Ma soeur, dis va dehors. Je te livre à Adonai. Prochainement, si elle le reprend, s'il le reprend, dis je te livre à Adonai. Vas-y. Tu verras comment le feu va commencer à embraser encore. Oh my God. Vous savez, vous ne connaissez pas qui est Adonai. Frère, il est capable d'assécher. C'est pas ça, c'est l'œuvre que tu te demandes. Quand ça a pu se lever, tu as pu demander. Ma soeur, c'est parce que
Ça y est en bonne santé que tu demandes. Quand ça va commencer à être en dégâts, toi-même tu vas oublier. Bien aimé, ce ne sera pas le diable, hein? Ce sera Adonai que tu as appelé, qui est en train de changer tes habitudes. Parce qu'il regarde devant. Il dit, mais je vais envoyer ma servante. Je vais envoyer mon serviteur dans tel endroit. Mais s'il est habitué, quand il ira, il ne pourra pas glorifier mon nom. Je vais te dire ce matin que le feu embrase. Le feu transforme. Le feu, pendant qu'il brûle, il prépare le meilleur. Dis Seigneur, change mes habitudes. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 15, à partir du verset 21, à partir du verset 1 au verset 21, il est écrit ceci. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis Adonai, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui répondit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, Adonai fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur qui a parlé à Abraham va maintenant se révéler à Abraham. Mais là où il a parlé à Abraham, Abraham a pris la peine de faire des offrandes selon les instructions que le Seigneur lui a données. Mais quand Abraham fait les offrandes, il y a une oppression qui vient. Les oiseaux de proie viennent attaquer les offrandes d'Abraham. Bien aimé, il n'est pas dit les oiseaux, mais il est dit les oiseaux de proie.
pour te signifier en ce matin que ce sont des oiseaux, mais qui sont plus spirituels que physiques, qui viennent s'attaquer aux offrandes d'Abraham. Très souvent, vous faites de bonnes offrandes à Dieu. Mais souvent, vous ne surveillez pas les offrandes que vous faites à Dieu. Voilà pourquoi les oiseaux de proie viennent et s'accaparent les offrandes avant qu'Adonai ne vienne pour agréer, pour exaucer. Tu as fait une offrande, mais tu dois surveiller l'offrande que tu as faite. Veillez pour que les oiseaux de proie ne viennent pas. Parce qu'ils viennent te dire, ah ma soeur, regarde, tu as donné l'offrande là au pasteur. Regarde, 2 jours, comment c'est fait son grossi. Il a mangé ton offrande. Puis donc je dis, c'est vrai, lui la même. Et puis il y a des offrandes, tu ne vois même pas de retour. Tu ne surveilles plus ton offrande. L'oiseau de proie est venu prendre l'offrande, il est en train de s'envoler pour partir. Tu as fait l'offrande. Mais tu as commencé à avoir quelque temps un doute ou du regret par rapport à l'offrande que tu as faite. C'est que tu as commencé à ne plus surveiller ton offrande. L'oiseau de proie est passé, il a pris, il part avant qu'Adonai ne vienne. Faisons attention. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand tu dors, ne regarde plus où tu as dormi. Quand tu dors, même si la personne utilise pour faire ce que tu ne veux pas, tu as déjà donné. Une offrande est une offrande. Ne regarde plus en arrière. Parlant de ne regarder plus en arrière, la semaine passée, je vous ai demandé comment se fait-il que Lot et ses fils ont vu la femme de Lot devenir du sel parce qu'elle avait regardé en arrière. Alors que nous savons tous que quand on marche en groupe pour aller vers un territoire inconnu, mais par quelque part, le chef de famille est toujours devant. Et la protection est là. Donc les fils étaient là. Et leur mère était derrière. La Bible nous dit que la mère a regardé derrière, en arrière, elle est devenue une statue de sel. Et je dis, mais comment eux qui sont devant ont su qu'elle est devenue une statue de sel? Mais jusqu'à présent, personne ne m'a compris. Parce que la Bible ne dit pas qu'ils ont désobéi aussi pour regarder en arrière. Parce que s'ils regardaient en arrière, il allait avoir aussi un châtiment. Parce que l'ange de l'Éternel a dit, allez-y, mais ne vous retournez pas pour regarder en arrière. Alléluia. Amen. Veillez sur vos offrandes. Veillez sur vos offrandes. Là où Adonai dit que le sacrifice, l'obéissance est mieux que les sacrifices. C'est carrément très profond ce passage, c'est encore mieux. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Là où Lot a obéi au Seigneur, là où ses enfants ont obéi au Seigneur, quelque chose d'Adonai leur a été communiqué. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, Adonai a ouvert leurs yeux spirituels pour leur dire, regardez, voici, je vous montre la chose. Ne vous étonnez pas si arrivée devant, elle n'est plus avec vous. Parce qu'elle a désobéi, alors elle a été une statue de sel. Parce que cela venait d'une vision, de quelque chose de spirituel. Pour dire que leur obéissance les a menés à monter, à être à un niveau spirituel qui leur a permis de comprendre, de voir ce qui s'est passé derrière eux. Souvent, tu as traversé les situations. Souvent, les gens t'ont oppressé. Tu as été persécuté, lapidé de toutes parts. Et aujourd'hui, c'est maintenant que le Seigneur a commencé à ouvrir tes yeux dans le spirituel pour t'expliquer pourquoi ces choses te sont arrivées. Pourquoi ces choses sont arrivées à ta maison. Pourtant, tu n'es pas retourné encore dans le passé. Tu es dans le présent. Mais tu vois dans le passé. Parce que c'est spirituel. C'est ta croissance qui fait que maintenant, tu vois dans le passé et tu comprends pourquoi les choses du passé te sont arrivées. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Abraham n'a pas seulement offert, mais quand il a offert, il a veillé sur son offrande. Apprends à veiller sur ton offrande. Même quand le diable voudrait te faire croire des choses qui ne sont même pas vraies par rapport à l'offrande, fais attention.
car ce sont les oiseaux de proie qui ont commencé à voler pour venir. Chasse-les. Chasse ses pensées. Chasse ses actions. Afin que ton offrande rencontre la présence de Dieu. Bien-aimé, quand Abraham a pris la peine de chasser les oiseaux de proie, il avait un moment où ces oiseaux ne venaient plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil est descendu et tombé. Il était nuit. Mais cette fois-ci, il est fait mention qu'une épaisse nuée, une épaisse obscurité, pour dire, ce n'était pas une obscurité habituelle. Une épaisse obscurité est descendue. Une épaisse obscurité est descendue. Pour dire même que là où Adonai se déplace maintenant pour venir, le diable l'a dévancé. Pour te faire croire que tu ne seras pas exaucé. Pour te faire croire que tu as fait des offrandes en vain. Pour te faire croire que, mais regarde, ma fille, tu as fait des offrandes. Et puis depuis là, tu ne vois pas la main de Dieu agir. Depuis là, aïe, tu as un diplôme. Tu es devenue une vendeuse de quoi? Tu vends quoi? Quoi? Garette. Jus. Hé, tu as comment Minata? La seconde du voisin. Oh, ma fille. Dis-lui, je ne suis pas ta fille. Je suis la fille d'Adonai. Qu'il plaise à Adonai de faire de moi ce qu'il veut. Car au temps mentionné, prévu par Adonai, il accomplira sa volonté. Nous sommes dans la fête de Purim qui finit aujourd'hui en Israël. Purim qui est la fête de réjouissance, de la victoire que le Seigneur a octroyée à la reine Esther. Esther n'a jamais vu dans ses rêves. Esther n'a jamais pensé qu'un jour même peut-être un directeur régional sera son mari. Mais Dieu avait prévu que Esther, dans son petit coin, dans sa petite maison, de chez son cousin Mardochée, elle puisse être celle qui sera établie au-dessus. Souvent nous voulons voir des signes pour dire comme Dieu a montré ceci, alors je suis sûr, bien aimé, il y a des bénédictions de Dieu que Dieu préfère ne pas te les montrer. Sinon, par ta bouche, tu peux les annuler. Si Esther, dans son état d'une fille qui est étrangère du pays, une fille qui a perdu ses parents, orpheline, une fille qui n'a pas les moyens, voyez le Seigneur lui dire, tu vas être une personne qui sera une grande femme d'affaires. Tu seras établi sur tous. Tu auras ces milliards. Elle a se levé un matin pour dire, Seigneur, tu m'aimes, c'est vraiment, aujourd'hui j'ai bien dormi. Certainement hier, le plat de mon cousin était bon. Sa propre bouche allait annuler la bénédiction. Rien, elle n'a rien vu venir. Elle n'a rien vu venir. Il a dit qu'il y a eu un problème. On dit quel problème? On dit le roi a radié la reine. Le roi a chassé la reine parce qu'elle a désobéi. Parlant de désobéissance, vous savez souvent, beaucoup ne comprennent pas souvent des niveaux de désobéissance qui peuvent même détruire ta vie. J'explique. Tu peux avoir pour habitude de parler mal à ton mari, de parler mal à ta femme dans votre petite cabane. Et puis après, ça passe. Il dit, je laisse tomber. Mais quand tu pries pour dire, Seigneur, bénis mon mari. Quand tu pries pour dire, Seigneur, bénis ma femme. Et que l'Éternel commence à l'élever. Et que l'Éternel l'établit au-dessus de tous. Comprends qu'il devient un exemple, un modèle. Il devient quelqu'un qui n'est plus pour lui seul, mais qui est pour plusieurs maintenant. C'était le cas du roi Assuérus. Il était roi. Il aimait Vasti. La Bible dit qu'elle a désobéi. Mais après, quand sa colère s'est apaisée, il a commencé à penser à Vasti. Il a commencé à avoir de l'amour pour sa femme. Mais les princes lui ont dit, mon roi, arrête de penser à elle. Arrête de penser à Vasti. Parce que ce qu'elle vient de faire est quelque chose de très grave. Si jamais tu pardonnes à Vasti, nos femmes aussi vont commencer à le faire. Dans toute la nation, les femmes vont commencer à être impolies.
Parce qu'elles diront que même Vasti a désobéi au roi, rien ne lui est arrivé. Voilà pourquoi souvent à un certain niveau de bénédiction, quand tu pries que ton mari soit béni, dis au Seigneur, change mon caractère, change ma vie. Sinon demain tu vas accuser le diable. Pour toi ce n'est pas le diable. Parce que ton comportement de derrière rail, ou bien de mocyclo que tu prends pour aller au golf là, ça va te chasser du golf. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il y a des attitudes que tu avais avant. Souvent on entend les femmes dire non, avant il n'avait rien, il était bien, maintenant il a réussi, il a changé, il m'a laissé. Elles ne disent pas ce qu'elles font. Elles ne disent pas qu'avant vous n'avez rien, j'étais sauvage. Même quand elle a commencé à être élevée, j'étais toujours sauvage. Bien aimé, un homme qui quitte dans la brousse pour venir au village, après il va en ville, ensuite il est à la capitale, ne peut plus se promener avec les animaux sauvages. Amen. 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 Répondez bien. Amen. Il peut arriver qu'il t'aime toujours, mais les conditions qui ont changé vont lui imposer le fait que si tu n'as pas pu la transformer, c'est que tu dois la laisser. Si tu n'as pas pu le transformer, c'est que tu vas le laisser. Parce que où on va dans une autre dimension. Et les princes lui ont dit à Cyrus, elle est belle, c'est vrai. Tu l'aimes, c'est vrai. Mais laisse-nous trouver une qui est meilleure qu'elle. Oh mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin que si le Seigneur t'a sélectionné, c'est que tu es meilleur que celle qui était établie. C'est que tu es meilleur que celui qui était établi. Voilà pourquoi le temps d'Adonai, Dieu te posera sur ce trône. La Bible dit, c'était à la 7e année du règne d'Assyrus. Elle a régné pendant 7 ans. Pendant ces 7 années, peut-être tu étais au campement. Après, tu es retrouvé au village. Ensuite, tu es arrivé en ville. Et aujourd'hui, tu es à la capitale. Mais la 7e année, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Voilà pourquoi lève ta main. Dis Seigneur, que ceux qui ont pris mon territoire depuis des années, maintenant dans l'année du repos, ils doivent se reposer. Quitter à ma place, afin que je sois installé au nom puissant de Christ. Alléluia. Bien-aimé, il y a des bénédictions avant de venir. Avant de venir à toi, l'Éternel déclenche le diable pour qu'il se manifeste. Abraham attendait que Dieu vienne agréer son offrande. Des pestes nuées sont arrivées. Le diable même s'est déplacé. Jamais le Seigneur ne bénit une personne sans que le diable ne vienne avant. Tu viens à la maison d'Adonai, attends-toi à voir le diable venir. Mais quand le diable vient, si tu n'as pas la sagesse d'Adonai, tu peux rater la bénédiction. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu as dit, Seigneur, bénis ma maison. Seigneur, bénis ma femme. Bénis mon mari. Et tu as veillé sur ton offrande. Maintenant, l'Éternel a commencé à se déplacer pour envoyer son feu. Mais avant qu'il n'arrive, le diable l'a dévancé. Le diable est déjà rentré dans ta maison. Il a commencé à créer des discordes entre toi et ta femme, entre toi et ton mari, entre toi et tes enfants. Pour que là où il n'y a pas la paix, que la grâce d'Adonai ne vienne pas. Bien aimé, avant que la maison du Seigneur ne descende dans une maison, il faut que le shalom soit là. Il faut que tout soit en paix. Voilà comment la maison descendra facilement. Mais s'il n'y a pas de shalom, c'est difficile. Dieu même ne peut pas te bénir. Voilà pourquoi, dans le psaume 133, il dit, oh, qu'il est bon, oh, qu'il est doux, oh, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'union, la bénédiction ne descendra pas. Le diable sait. Voilà pourquoi souvent quand le Seigneur veut visiter une communauté, quand le temps de Dieu arrive, que Dieu bénit une communauté, vous allez commencer à voir les petits palabres de femmes. Entre les femmes, non, elle me regarde comme ça, non, elle fait pas ça avec moi, non, elle non. Le diable est rentré, chassez-le.
Si vous ne le chassez pas, ces ngou vont bloquer ce qui est en train de descendre. Parce que la bénédiction d'Adonai descend que là où se trouve la paix. Là où tous sont en paix. Là où il y a l'harmonie. C'est là que descend la bénédiction. Voilà pourquoi, si ton frère, si ta soeur t'a fait quelque chose, que tu aimes ta communauté, tu veux voir Adonai bénir cette communauté, ne garde pas cela. Et puis tu vas murmurer contre ton frère et ta soeur. Non. Tu empêches la paix d'être totale dans la communauté. Va vers ton frère, va vers ta soeur. Dis-lui, ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié. Souvent, peut-être qu'il l'a fait sciemment, ou même peut-être qu'il l'a fait dans l'ignorance. Tout compte fait, même dans l'ignorance, c'est un péché. Quand il a dit, pardonne-moi les fautes que j'ai commises par action, même par omission, peut-être que je ne savais pas, mais quand même j'ai blessé l'autre. Si l'autre n'est pas content, il faut que je l'approche pour lui dire, je ne vais pas lui dire, tu n'as pas été contente, tu n'as pas été content, excuse-moi, pardon. Que l'harmonie vienne et vous verrez que la bénédiction descendra sur tous. Comme je l'ai enseigné mercredi passé, j'ai dit que de même que les 5 doigts de main n'ont pas la même taille ni le même format, c'est comme ça aussi dans une famille. Dans une famille, il y a quelqu'un sur qui Dieu pose la bracha, la véritable bénédiction. Mais si il y a l'harmonie, cette bénédiction qui descend sur la tête de cette personne va commencer à couler sur les autres aussi. Mais quand il y a la division, c'est le seul qui va monter, mais les autres ne pourront pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Donc on ne peut pas communiquer la grâce à celui qui n'est pas d'accord avec toi. Vous allez voir des personnes qui sont autour d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, dont le serviteur prospère, la servante prospère, mais eux ils ont les problèmes pour prospérer. Laissez le diable, avant que le diable ne rentre, il regarde d'abord au cœur de la personne. C'est qu'il n'y a pas de sincérité. Tu es auprès mais tu n'as pas l'amour. Tu n'aimes pas. Tu murmures, tu boudes. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à profiter de ce qui est en train de descendre. Mais ceux et celles qui ont l'amour, qui sont sincères, qui sont vrais, vont commencer à voir. Cela descend aussi dans la vie. Car l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, coule sur sa barbe, coule sur le bord de ses vêtements. Faites tout pour que le shalom soit sur votre maison. Faites tout pour que le shalom soit sur la communauté. À telle enseigne que si tel frère est venu avec une Jaguar aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu pourras envoyer une Pajero. C'est que l'autre aussi pourra envoyer une Bentley. C'est que l'autre aussi viendra un jour. On dira, mais depuis les autres viendront, oh, elle vient doucement, en dernière position, mais avec une limousine. C'est ça, la bénédiction aussi. Là où il y a l'amour, il y a la bénédiction qui descend. Mais avant que cela, j'ai dit, avant que Dieu ne vienne t'apporter sa protection, sa restauration, le diable vient. Il avait une épaisse nuée. C'est quoi faire attention à l'épaisse nuée qui est entrée dans ta maison. Discerne cela rapidement et ne laisse pas l'épaisse nuée contrôler ta maison. Sinon, elle va empêcher la bénédiction du Seigneur, la protection du Seigneur de venir totalement. Il est dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Bien aimé, Abraham n'avait pas l'habitude de dormir à 18 heures ou à 19 heures. Mais ce jour-là, le sommeil est tombé sur lui. Pour qu'Abraham ne puisse pas voir la venue du Seigneur. Mais Abraham a lutté avec le sommeil. Quand le Seigneur veut commencer à venir te donner sa vraie bénédiction, regarde la lourdeur, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à adorer le Seigneur. Souvent, mais les dimanches, tu as du mal à venir à l'église. Tu ne comprends pas. Frère, sœur, le temps véritable de la bénédiction est en train de venir. Lutte, paye le prix et tu verras Adonai.
caressé. Le sommeil est tombé sur lui. On ne dit pas que le sommeil l'a caressé ou le sommeil l'a prévenu. On dit qu'il est tombé sur lui. Vous avez souvent quelque chose tombe sur toi. Tu ne peux pas résister. Hein? N'est-ce pas? Les frères. Attends, je vais parler un peu aux frères. Imagine toi dans ta chambre et ta jolie petite femme tombe sur toi. Bon, on ne parle plus. Ma soeur Bernadette n'est pas encore mariée. Amen. Le sommeil est tombé sur Abraham. Mais Abraham n'a pas laissé le sommeil le contrôler. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu es en train de faire est bon. Parce que tout à l'heure, il me dit que le frère t'a dit, moi j'ai raison. Hein? Elle vient tomber sur moi. Moi, je vais céder. Je ne suis pas un garçon facile. Ça, c'est parce que ton cœur est chargé. Sinon, avant, parce qu'avant, il était touché, même en passant même plus à table. Maintenant, il tombe sur la tête. Laisse-moi. On est un enfant. Pourquoi? Ah, le foyer. J'ai eu mes filles qui me disaient, papa, il faut que tu enseignes aux gens le véritable foyer. C'est parce que nous, on a vu, on a fait papa. Parce que il y a autre chose, ma fille. C'est maintenant que tu es en train de vivre le foyer. Ne confondez pas la cérémonie du mariage et le mariage lui-même. Ne confondez pas la cérémonie du mariage et le mariage lui-même. On voit souvent des personnes ignorantes crier à la mairie. On a gagné. Tu as gagné, hein? Tu as tout gagné. Parce que quand ça va commencer là, va te plaindre. Quand la Côte d'Ivoire a pris la Coupe d'Afrique là, elle a pris la coupe et ce qui accompagne la coupe. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc quand tu cries, on a gagné. Tu as gagné tout. Donc après, le peuple vous dit, Seigneur, est-ce que c'est mon mari? Rappelle-toi que tu as dit, on a gagné. Amen. Le sommeil est tombé. Mais regardez, Abraham lutte avec le sommeil. Mais quand Abraham sort du sommeil, qu'est-ce qui se prend à lui encore? On dit une frayeur. La peur. Le diable est dangereux. Le diable. Il sait que tu es déjà au bout du tunnel. Il sait que tu vas être béni. Mais il fait tout pour t'amener à renoncer à la bénédiction. Il dit à Abraham, tu as bu café noir pour t'empêcher de dormir. J'ai compris. Il envoie la frayeur. Il crée les conditions qui te font peur. Pour que tu ne crois plus que Dieu va intervenir pour toi. Il dit une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Vous comprenez? Assaillir quelqu'un, c'est toucher la personne pour l'amener à déprimer, à ne plus croire, à avoir peur tellement qu'il retourne lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel dit à Abraham. Donc là où tu es arrivé au stade où la frayeur voulait t'assaillir, ou même souvent tu as peur, tu dis, moi j'entends un démon qui va me parler. C'est parce que Dieu maintenant veut lui-même te parler, que le diable te décourage. Sinon avant, où tu faisais les 400 coups là, tu étais pressé pour entendre ce que Dieu va dire. Maintenant où même vient te parler, le diable te fait, oui, il faut que tu as peur. Dieu dit à Abraham, tu as lutté contre le sommeil, tu as vaincu. Tu as lutté contre la peur, tu as vaincu. Ton âme était effrayée, mais tu t'es relevé. Alors, c'est que moi, Adonai, je peux maintenant me révéler à toi. Je peux maintenant me révéler à toi. Alors, souvent les gens me disent, non, prophète, j'ai peur parce que quand je ferme mes yeux, je vois un gros serpent. Quand je dis au serpent, go, je n'ai plus peur de toi. Ce serpent-là, avant que tu ne naisses, il était là. Quand tu es né, il était là. Auparavant, où il te mordait, où il te piquait, où il t'avalait, tu ne le voyais pas. Si maintenant Dieu te donne de le voir, c'est que son temps est fini.
il est au thème de ses actions. Mais il veut t'envoyer sa dernière âme. La peur, la frayeur. Il veut assaillir ton âme. Dis au serpent, bye bye. Dieu ne t'appartient plus. Quand le Seigneur a commencé à parler à Abraham, il a dit à Abraham toutes les bénédictions qui viennent pour lui accorder. Quand le Seigneur a commencé à parler à Abraham, la Bible mentionne que le feu. Attendez que je lise. On va aller doucement. On va comprendre. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront et ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix. Il parle d'Abraham. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Il lève la main et dit, Seigneur, tu m'accorderas une heureuse vieillesse. Car ta parole fait mention que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Bien-aimé, une heureuse vieillesse est un signe que Adonai a béni la personne. Voici la vérité. Une heureuse vieillesse est un signe que cette personne a vécu durant tout ce temps avec Adonai. Voilà pourquoi vous allez voir les personnes qui ont été nantis, qui ont eu l'argent, mais souvent, dans leur vieillesse, elles perdent tout. Elles se retrouvent à zéro. Parce que ce n'est pas Adonai qui lui avait donné ce qu'elle avait eu. Mais quand Adonai te donne, il te rassasie. Il te donne une heureuse vieillesse. Tu vieillis, mais tu emmagasines encore. Tu vieillis, mais tu en reçois encore plus pour les générations qui viendront après toi. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Quand le Seigneur arrive, c'est avec une fournaise qu'il est venu. Et les flammes sont passées dans les animaux partagés. Sont passées sur l'autel. Le feu est venu embraser, est venu prendre l'offrande. Il est venu agréer l'offrande. Le feu qui est le symbole de la protection divine, est aussi le symbole de l'agrément, de l'approbation de Dieu. Si le feu de cet esprit n'est plus avec toi, c'est que tu as commencé à faire des choses, l'esprit a commencé à te tourner le dos. Car à chaque fois que le feu se renouvelle sur ta vie, c'est que l'approbation est sur ta vie. C'est que le Seigneur renouvelle son approbation sur ta vie. Et l'enfant de Dieu doit chaque jour voir le feu du Seigneur se renouveler sur sa vie. Comme en Éden, chaque jour, Dieu passait pour parler avec Adam et Ève. Chaque jour, le Seigneur doit renouveler son feu sur toi. Ce feu est pour toi une bénédiction qui fera briller ta vie. Mais ce feu est pour tes ennemis une âme fatale, une âme terrible, une âme de destruction. Donc là où tu veux la protection de Dieu, sois comme Dieu veut que tu sois. Et tu verras qu'il viendra te protéger sans même que tu cries Seigneur au secours. Il sera déjà là. Car son feu sera avec toi. Pour te conduire avec toi. Pour te protéger. Mais avec toi pour combattre tes ennemis. Là où le feu descend, le feu consume. Regardez, même aujourd'hui dans le monde, toutes les grandes autorités, tous les grands rois, tous les grands princes ont pour protection un feu qui n'est pas le feu supérieur, qui n'est qu'un petit feu, qu'on appelle, on dit quoi? Les armes à feu. Vous voyez un président, là les gars de quoi? Les gars de quoi? Ils ont des armes à feu. On dit une nation impuissante. Pourquoi? Parce qu'elle a des armes à feu. Ce qui ont créé comme bombe, c'est du feu. Mais imaginez un peu le feu d'Adonai, comment il est.
quand on te dit qu'il est supérieur au feu du Mi-24, au feu de la bombe nucléaire, quand ce feu descend, rien ne peut encore résister au devant de toi. Rien ne peut encore essayer de t'attaquer. Car tout ce qui rencontrera le feu sera consumé. Tous ceux qui viendront contre toi, la Bible dit qu'ils viennent par un seul chemin, mais ils s'enfuient par plusieurs chemins. Pourquoi? Parce que le feu qu'ils ont rencontré va les éparpiller. Le feu va les disperser. Regardez souvent quand on monte dans les images, peut-être un groupe dans la guerre, un groupe de personnes assemblées. Mais quand on envoie un feu, qu'est-ce qui se passe? Ils sont éparpillés de part et d'autre. C'est ça le feu. Le feu consume. Le feu protège. Mais pour que le feu soit, il faudrait que toi aussi tu te mettes dans les conditions et tu verras que le feu d'Adonai sera manifesté pour toi. Il y a le feu, c'est pourquoi en Exode 19, verset 18, il est écrit ceci: la montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'éleva comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Là où il y a du feu, Adonai lui-même est descendu. Le feu n'a rien à voir avec les anges. Là où il y a du feu, c'est que Dieu lui-même est arrivé. Amen. Quand on prend encore Exode 24, verset 17, il dit: l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Vous voyez, l'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. Il n'est pas dit aux yeux de tous, on dit aux yeux des enfants d'Israël. Mais quand Moïse montait, Moïse voyait autre chose que le feu que les enfants d'Israël voient. Quand le Seigneur vient être avec toi, quand tes ennemis, quand les sorciers te regardent, ils voient le feu qui est avec toi. Pendant que toi tu regardes et que tu vois l'ange de l'Éternel, eux par contre quand tu regardes, ils voient le feu. Parce qu'ils positionnent le feu pour les attaquer, pour les atteindre, pour leur dire: attention, si vous essayez, voici, je viendrai vous consumer. C'est pourquoi en Deutéronome 4, verset 24, il dit: car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Oui, l'Éternel est un feu dévorant. Donc là où tu cherches la protection de l'Éternel, tu dois t'attendre à ce que le feu dévorant descende. Là où le feu descend, le feu viendra épurer, brûler, embraser ce qui n'est pas d'Adonai dans ta vie et dans ta maison, ce qui n'est pas de Dieu dans ton travail, dans tes activités, dans ton ministère. Le feu viendra embraser cela pour t'amener maintenant à vivre la volonté parfaite d'Adonai. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en Hébreux 12, verset 28 à 29, dit: c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est un feu dévorant. C'est pas de là où tu es, tu vas baisser légèrement la tête pour dire: Seigneur, tu es un feu dévorant. Continue d'être avec moi. Sois avec moi et ma maison. Sois avec moi et mes activités. Et viens embraser ce qui n'est pas de toi. Et viens consumer ce qui n'est pas de toi. Sois avec moi, Seigneur, et donne-moi ta bénédiction. Parle au Seigneur.
Merci, Seigneur. Tu es un feu dévorant. Tu es un feu dévorant. Que ton feu descende sur ma vie. Que ton feu descende sur ma vie. Merci, Seigneur. Que ta présence descende sur moi. Que ta nuée descende sur nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ta présence descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Oh, dis-le-lui encore. Oh, Adonai, en ce matin. Que ta présence, que ton feu descende sur ces vies qui sont semblables à des offrandes sur ton autel. Comme tu l'as fait avec Abraham, que ton feu descende en ce matin et embrasse la vie de mon frère, embrasse celle de ma soeur, pour qu'il soit agréable. Agréable à toi, Adonai, agréable pour vivre ta volonté, agréable pour marcher dans ta lumière. Oh, merci Seigneur Jésus. This song.